L'apprentissage non supervisé. Nous l'avons vu, pour fonctionner, une IA doit déjà s'entraîner. Parmi les différentes méthodes, l'apprentissage non supervisé est une possibilité. Pour mieux le comprendre, nous allons voir ensemble un cas concret. C'est parti. Dans le cas d'un apprentissage non supervisé, on utilise des données qui ne sont pas étiquetées ou classées. L'IA n'a donc pas de réponse correcte pour calculer son erreur. L'objectif est en fait de découvrir des groupes ou des structures cachées dans des données. Le plus connu des modèles, c'est sans doute le K-mean, le K-moyenne, qui permet de regrouper des données en K-clusters. D'autres modèles vont par exemple trouver des relations entre les données, comme l'algorithme a priori. C'est un algorithme qui permet d'analyser facilement les paniers de marché et ainsi trouver des articles fréquemment achetés ensemble. Pour réaliser notre apprentissage, nous allons utiliser le dataset IRIS. C'est un ensemble de données classiques en statistique et en apprentissage automatique. Il contient 150 observations de 3 espèces différentes d'iris, la fleur, chacune représentée par 50 échantillons. Pour chaque échantillon, on dispose de 4 caractéristiques, la longueur et la largeur des sépales, et la longueur et la largeur des pétales, toutes mesurées en centimètres. Ce dataset est fréquemment utilisé pour des tâches de classification où l'objectif est de prédire l'espèce de l'iris en fonction de ces mesures. Donc notre dataset iris fait partie du scikit-learn et donc on va l'importer. Donc from sklearn import dataset au pluriel. Ok, on va dire que c'est iris qui est égal à dataset.loadiris. Donc là on va charger nos données et nos data, on va l'appeler grand X par exemple, c'est iris.data. On peut les afficher pour voir à quoi elles ressemblent. Hop. Et donc là, on voit que c'est en fait 150 lignes et sur chaque ligne, on a 4 nombres qui sont en fait eh bien, la longueur des sépales, la longueur du pétale et la largeur du pétale. Donc toutes les caractéristiques de la fleur qui a été étudiée. Et donc on a étudié 150 fleurs, donc 150 lignes. On peut par exemple afficher toutes ces données sous la forme d'un nuage de points. On va par exemple afficher la longueur et la largeur des pétales. Pour ça, on va utiliser matplotlib. Donc matplotlib.pyplot as plt. On va donc utiliser la fonction scatter qui nous permet d'afficher un nuage de points. Donc on va afficher la troisième et la quatrième colonne, donc indice 2 et indice 3, qui vont représenter la longueur et la largeur des pétales. On va rajouter un titre. On va l'appeler par exemple dataset iris. Un label pour les abscisses. Voilà. Donc là, c'est la longueur du pétale. Un label pour les ordonnées. C'est la largeur du pétale. Et on va afficher avec un show classique. On teste. Et on obtient notre nuage de points qui représente, chaque point représente une donnée de notre dataset. On va donc maintenant pouvoir ajouter notre modèle K-means qui va nous permettre de clusteriser ces iris pour retrouver, en fonction des caractéristiques, la variété d'iris. Donc pour ça, eh bien c'est toujours dans scikit. Donc from sklearn.cluster, c'est dans les clusters, hein, on va importer donc le modèle K-means. Et puis ensuite, eh bien, on va créer notre modèle. Donc K-means, petit K-means égale, donc on va dire que c'est un K-means. Et on lui indique ici le nombre de clusters que l'on veut. Donc ici, on va choisir 3 clusters car on sait que sur les 150 fleurs, en fait, c'était 3 espèces d'iris différentes. Ça va nous permettre de les regrouper en fonction des caractéristiques. Et ensuite, eh bien, on va entraîner notre modèle avec un fit en lui donnant nos données. Et donc, il va, en fonction de ces données, pouvoir les regrouper. Et on va alors les afficher. Et pour pouvoir voir ça, eh bien, on va utiliser le paramètre C qui va nous permettre de donner la couleur en fonction des labels qu'il va trouver. Ici, les K-means.label, c'est tous les labels qu'il va donner à chaque fleur des 150 espèces qui sont dans le dataset. Donc en gros, il va les regrouper en 3 clusters, le cluster 0, le cluster 1 ou le cluster 2. C'est-à-dire que ici, ça va donner pour la couleur du point, soit la couleur correspond au 0, soit au 1, soit au 2. Et on va voir de façon très visuelle les 3 clusters, les 3 groupes qui sont créés.
Ah oui, alors là, c'est pas fixe, c'est fit, hein, c'est pour entraîner. Voilà, donc là, on voit bien les 3 clusters qui ont été créés par notre algorithme K-means. Le premier, le deuxième en violet et le troisième en jaune. On peut aussi afficher les centres de ces clusters qui nous permettent, en fait c'est le centre du groupe. Donc comment on fait ça? C'est très simple. On va récupérer nos centres. Donc c'est notre K-means.cluster centers. OK. Et on va les afficher en dessous. Donc on va afficher scatter. Et donc on va afficher centers. Mais alors pareil, on va afficher la quatrième colonne, enfin la troisième et la quatrième colonne, hein, pour afficher les centres des pétales et non des sépales. Après ça c'est juste pour pouvoir les voir, les visualiser, hein. Donc on va les afficher en rouge par exemple. On va dire que notre marqueur qui va s'afficher, ça va être un X, une croix, et la size, donc la taille, on va mettre 200 pour qu'on les voit bien. On sauvegarde, on relance. Voilà. Et on obtient donc nos 3 groupes, et on voit ici les centres de nos groupes, les croix en rouge. Une fois notre modèle entraîné, nous allons pouvoir l'utiliser. Pour cela, nous allons proposer aux clients d'un magasin une variété d'iris qui peut leur plaire en fonction des caractéristiques. On utilisera donc les caractéristiques pour trouver le groupe correspondant. Donc maintenant, on va utiliser notre modèle et pour cela, on va simuler des clients. Donc on va arrêter de dessiner ça pour l'instant et on va créer notre client. Donc notre client, qu'est-ce que c'est? Un client, en fait, ça va être une ligne qui possède des caractéristiques, c'est-à-dire des longueurs et des largeurs de pétales et de sépales préférées. C'est-à-dire que quand vous avez une fleur, vous aimez des fleurs longues et fines ou des fleurs avec des pétales larges et pas longs. À voir. Il existe de nombreuses formes d'iris. Donc pour ça, on va créer un tableau. Pour créer un tableau, rien de mieux que notre ami NumPy. Hop. Et on va créer, on va le mettre là, on va appeler ça client préférence. Préférence. Et donc c'est juste un tableau, donc np.array. Donc c'est un tableau de tableau où pour chaque valeur, hop, on va donner longueur du sépale, largeur du sépale. Alors là, on met n'importe quoi, hein. Enfin on met des... Hop, voilà. On va mettre 6.2, 2.8, 4.1, 1.8, voilà. Donc là, allez, on va faire 3 clients, on va en faire un troisième. On va faire 7.9 avec des... Hop, plus long. 4.1, 6.2 et 2.3. Voilà, donc là, on a nos 3 clients. Il manque une virgule ici. Donc on a nos 3 clients qui, chacun, ont les caractéristiques de fleurs qu'ils préfèrent, c'est-à-dire des longueurs et des largeurs de sépales et de pétales. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on affiche ces données pour voir ce que ça donne. On va afficher encore la longueur des... on va utiliser les pétales, hein, ce sera plus simple, c'est le plus parlant, je trouve. Hop, donc la troisième et la quatrième colonne. Hop. Client préférence, donc de la troisième colonne. Voilà, et là on va faire on va faire des ronds verts, tiens par exemple. Donc green ou des croix, non mais des ronds, ouais, marqueur. Donc petite O pour afficher un rond S égale, on va mettre 200 encore comme taille. Hop. Et donc là, on va laisser ça, on va faire, hop. On va appeler ça K-means pour changer de nom. Et donc là, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est afficher les 3 points, en gros. Le point 1402, 4118 et le 6223. Donc on lance. Voilà. On a donc ici nos 3 points, le client 1, le client 2, le client 3. On va donc utiliser ces données pour les passer dans notre IA. Et notre IA va nous donner la classe et donc la variété d'iris que le client préfère en fonction des caractéristiques. Donc pour faire ça, rien de plus simple. Une fois qu'on a les préférences, on va utiliser notre fonction predict pour trouver les segments. Donc on va appeler ça client segment par exemple, qui va être égal à donc notre K-means, notre IA.
notre modèle entraîné, point predict, et on va lui passer client préférence, une ligne pour chaque client, et lui en retour il va nous donner donc les segments, donc en gros la classe 0, 1 ou 2 correspondante à la variété d'iris. Le plus simple, hop, pour l'instant c'est par exemple hop, signe en segment point toList. Voilà, ici on va afficher ça comme ça, hop, directement. Et donc là, il nous donne les segments et ici on les affiche sous forme de liste. On va donc avoir un tableau avec 3 chiffres qui vaudront chacun 0, 1 ou 2. Hop, on lance. Voilà. Et on obtient ici 1, 0, 2. Donc on sait que le client 1, il préfère les iris de la variété 1, le client 2 de la variété 0 et le client 3 de la variété 2. On peut rajouter par exemple hop, les données, les nuages correspondant aux iris pour voir où on se trouve. C'est plus parlant. Voilà. Et ici, si on a les données, eh bien on voit bien que le premier, il est dans le premier groupe, le deuxième, il est au milieu du deuxième groupe, et le troisième, dans le troisième groupe. L'algorithme est donc capable de nous prédire, de nous donner la préférence de chaque utilisateur. Donc ici, c'est un exemple simple, il n'y a pas beaucoup de données, mais imaginez la même chose avec par exemple une liste de tous les articles que vous achetez. On est capable ainsi de vous regrouper, et c'est ce que font par exemple les grandes enseignes, en fonction de vos habitudes de consommation. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne l'apprentissage sans supervision. N'hésitez pas à partager et à poser vos questions dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.